Donc, on va rentrer dans l'enseignement. Et après, on continue la prière. Jean 5, 39. Jean chapitre 5, verset 39. Je peux avoir la version second 21, s'il vous plaît. Jean 5, 39, second 21. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Cela veut dire déjà, quand tu lis ce genre de verset, ça c'est un des versets qui a ouvert mon entendement à la manière de lire les Écritures. Parce qu'il dit que les Écritures ont un sujet. Elles rendent des témoignages à mon sujet. Ça veut dire que le sujet des Écritures, c'est une personne. Les Écritures ont été écrites pour rendre témoignage à une personne. Et la personne en question, c'est qui? Christ. La même chose dans Luc 24, à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La suite. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? La suite. Commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est clair? Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit ou alors l'intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. Cette phrase, le mot ouvrir, c'est le mot grec dianoigo. Ça parle de lorsque c'est utilisé lorsque quelque chose s'ouvre pour la première fois. Voilà pourquoi c'est utilisé pour les muets, les sourds. Lorsque leurs oreilles s'ouvrent et qu'ils entendent pour la première fois. C'est utilisé pour les aveugles lorsqu'ils voient pour la première fois. C'est également utilisé pour les femmes qui accouchent de leur premier enfant parce que leur matrice s'est ouverte pour la. Donc, cela veut dire que ces disciples-là ou ces apôtres de Jésus, ils ont grandi dans la culture juive. Ils étaient habitués déjà aux Écritures. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'ils parcouraient les Écritures, mais c'était la première fois qu'ils comprennent, qu'ils ont compris ce de quoi parlaient les Écritures. Donc c'est possible d'avoir la Bible, de lire, mais de ne pas comprendre. Et donc le but de cet enseignement-là, c'est de t'amener à comprendre les Écritures. Parce qu'elles parlent d'une personne. Amen. Et donc, verset 46, de quoi les Écritures parlent-elles? Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Suis-moi. Ici encore, Jésus a pris le temps d'expliquer que les Écritures le concernaient. Et l'apôtre Jean était présent ici. Amen. On a commencé dimanche dernier à étudier le langage de Jean. On a vu qu'il est le seul qui utilise le mot logos pour décrire Jésus. Pourquoi a-t-il utilisé ce terme-là? Et on a pris le temps de voir que, en fait, Jean, lorsqu'il a écrit son évangile, il a écrit ça avec déjà la compréhension des Écritures. Donc, il a commencé son évangile en donnant le but, le message, le plan, la raison, ce qu'on appelle logos. On a vu que logos, c'est quoi? C'est la collection de faits. Une collection de faits qui disent tous la même chose. On a vu que ça parle du sens, la raison, l'intention, la motivation derrière les Écritures.
Est-ce que vous suivez? C'est par ça que Jean commence. Et donc, dans Jean chapitre 1, verset 1, il dit, au commencement était la parole, le logos. Donc, le plan initial, le message de toutes les Écritures. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous avez bien compris, j'ai expliqué que ici, il est en train de conférer la divinité à celui qu'on appelle le Logos. Parce qu'il dit, la parole était avec. Je vous ai dit le terme avec, ça veut dire pros. Ça veut dire que cette parole-là pointe vers Dieu. En fait, elle est en train de faire référence à Dieu. Elle parle de Dieu. Et c'est pourquoi il dit après, et la parole était Dieu. Donc, le message de la Bible nous décrit, nous révèle et nous parle de qui? De Dieu. Suivez? C'est ça qu'il est en train de dire. Que ce message, ce logos-là, en fait, il parle de la divinité. Amen. Voilà pourquoi au verset 2, il dit, elle était au commencement avec Dieu, verset 3, et il dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Montrant que c'est lui le créateur. Tu te suis jusqu'ici? Donc le logos là, Jean commence par nous donner sa divinité. De nous montrer qu'il est divin. Et que donc le message de la Bible, ça veut dire que, suis-moi, la Bible, elle donne le matériel qui te permet de connaître Dieu. Parce que le logos, ce de quoi ça parle, le message là, concerne Dieu, pointe vers Dieu, fait référence à Dieu. Est-ce que tu suis? Mais, au verset, ici, est-ce que tu es d'accord qu'ici, il est en train de parler de Genèse 1? Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On a vu le verset 4. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je vous ai expliqué ce verset ici. Il a expliqué que dans Genèse 1, justement, ce que on a appelé là-bas l'arbre de vie, hein, et ce qu'on a appelé la lumière, c'était qui? Le logos. Est-ce que tu comprends? Et que ça parlait de comment est-ce que Dieu allait faire briller sa lumière dans les ténèbres qui sont dans le cœur des hommes. Donc, il est en train de nous expliquer, bon, comme on avait vu dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3 à 6, pour ceux qui se rappellent, Paul là-bas, il avait expliqué justement que lorsque Dieu a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, il parlait de quoi? De comment l'évangile allait briller dans le cœur des hommes. Donc, le message de la Bible commence par le plan du salut de Dieu. C'est par ça que la Bible commence. Voilà pourquoi il dit, au commencement était la parole. Le plan de Dieu, depuis le commencement. C'est par ça que la Bible commence. Est-ce que tu suis? Donc, le premier verset de la Bible t'explique déjà que Dieu allait venir et allait faire briller sa lumière dans les cœurs des hommes afin que ces hommes-là reçoivent la vie. C'est ça le message de la Bible. Est-ce que vous suivez? Et donc maintenant, quand on dit que Christ là est le logos, le message de la Bible, je vous ai donc montré que quand Jésus disait donc que les Écritures témoignent de lui et que ce dont tous les prophètes ont parlé étaient les souffrances de Christ. On dit le Christ souffrirait et il serait ressuscité des morts le 3e jour. Donc, alors tu vas te poser la question, si le logos est divin, comment se fait-il qu'on dit qu'il va souffrir et va être ressuscité des morts le 3e jour? Là, ça nous fait donc comprendre que le logos est un homme. Est-ce que tu suis jusqu'ici? Voilà pourquoi au verset 14, maintenant, il dit quoi? Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, comment est-ce qu'on a pu voir le Père?
Comment est-ce que le Père a été contemplé? On a pu le contempler lorsque la parole a été faite chair. Est-ce que quelqu'un suit? Écoute très bien, je ne veux pas être long, mais il faut que tu saisisses parce que c'est un point important sur lequel on va continuer dimanche. Donc, en fait, il nous montre alors que le message, le logos de Dieu, ou de la Bible, ou des Écritures, c'est quoi? C'est un Dieu homme. Est-ce que vous suivez? Elle dit que ça parle de Dieu, mais le Dieu là est vu sous forme d'homme. Est-ce que tu comprends? Non pas un homme sous forme de Dieu, comme j'ai expliqué. Non, pas un homme sous forme de Dieu. Dieu qui s'est fait homme. Ça veut dire que Dieu a été manifesté dans un homme pour sauver les hommes. Est-ce qu'on comprend? C'est ça le plan de la parole de Dieu. Ça veut dire que ce qui est annoncé depuis, c'est qu'on devait voir sur la terre, suis-moi, un homme parmi les hommes. Et parmi les hommes là, l'homme là, c'est Dieu. Quelqu'un comprend ça? Et aujourd'hui, ça va encore devenir plus clair. Parce que on dit c'est ça le logos, la parole de Dieu, le message, le plan, la raison et la logique depuis le commencement. Voilà pourquoi on lit maintenant Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme, Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Ensuite, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail et toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, tout le monde est d'accord, on a déjà compris qu'il s'agit de qui? Christ. Parce que Christ est l'image visible ou parfaite du Dieu invisible. Nulle part dans la Bible, Adam n'a appelé l'image de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons un Dieu homme. Ou alors, Dieu qui est venu comme un homme. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le message de la Bible. Hein? Ça veut dire qu'on n'aurait jamais vraiment connu Dieu jusqu'à ce que cet homme-là soit révélé. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que toute la connaissance ou alors la révélation qu'on a de Dieu dans l'Ancien Testament est incomplète ou alors partielle. Chaque homme ou chaque prophète a eu une révélation partielle de Dieu. Vous suivez? Mais lorsque Christ est venu, on dit lui, il est l'image ou la représentation exacte de ce que Dieu est. Amen. Est-ce que jusqu'ici tout le monde suit? Donc ça veut dire que dans les 4 évangiles, pendant 3 ans, qui était sur la terre? Dieu. Qui était sur la terre? Dieu. Sous forme d'homme. Donc, on voyait un homme. Mais l'homme là, c'est qui? C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est très, très, très important ce que je te dis maintenant. Parce que, suis-moi, c'est dans cette humanité-là que se trouve l'identification. Il ne peut jamais avoir identification si Dieu reste dans sa forme de Dieu. Parce que Dieu dans sa forme de Dieu n'est pas un homme. Or, il faut sauver les hommes et les emmener dans la divinité. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a quitté Dieu, est devenu homme, a pris la forme des hommes qu'il voulait sauver et ensuite les a emmenés dans la communion avec le Père. Quand imagine-toi, si tu vois quelqu'un qui se noie, comment tu peux le sauver si tu ne rentres pas là où il est? La seule manière par laquelle tu peux le sauver, c'est de faire comment? C'est de faire quoi? Il faut que tu rentres dans la même profondeur d'eau où il est et que dans cette profondeur, tu aies la capacité de le prendre et de ressortir. C'est exactement ça que Dieu a fait. Alléluia. Donc voilà pourquoi cet homme-là, c'est un Dieu sous forme d'homme.
Donc, c'est ça qui nous permet de connaître Dieu. Voilà pourquoi on dit la parole a été faite chair. Le mot fait là, faite chair là, c'est le mot ginomai, ça veut dire devenir. Donc, Dieu qui est devenu un homme. Donc, le but de cette série, laisse-moi te dire quelque chose. On ne va pas tellement parler de la divinité de Jésus. Parce que sa divinité vient de son origine, ou alors de sa préexistence. Suis bien. Est-ce que tu comprends? Pourquoi dit-on que Jésus est Dieu? Parce qu'il a préexisté en tant que Dieu. Mais quand il devait sauver les hommes, à cause de la rédemption, il s'est fait homme. À quel point était-il homme? Il est censé s'identifier à qui? Donc, à quel point? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Jésus était demi-homme, demi-dieu. Hein? Ça veut dire que c'était un homme, mais tu vois, il avait quand même des facultés spectaculaires qui faisaient en sorte qu'il ne peut pas être un homme comme nous. Si bien, à quel point était-il? Lisons un verset. On va commencer par là. Hébreux 4, verset 15. Ce soir, je risque un peu de choquer ta théologie. Parce qu'il y a certaines choses que beaucoup de personnes n'osent pas imaginer de Jésus. Que je vais te dire. Parce que s'il est homme, homme là, il y a des choses qui sont associées à l'homme. Regardons quelque chose. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Compatir à nos quoi? Faiblesses. Dis ça plus fort. Faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en sans commettre de péché. Aïe. Suis-moi. Ça veut dire que tu ne peux pas pécher si tu n'es pas tenté. Et tu ne peux pas être tenté si tu n'es pas bon. Suis bien. Tu as besoin d'avoir un corps physique pour être tenté et pour pécher. Hein? Or, regarde, on dit il était tenté comme. Le mot comme là, c'est un mot qui est utilisé dans Hébreux chapitre 7, verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur, c'est ça ce mot-là, à la ressemblance d'eux. Donc ça veut dire que Melchisédek là, à la ressemblance de Melchisédek, ça veut dire qu'il y a des traits de Melchisédek qui sont ressemblants à des traits de Jésus. Parce que Melchisédek est une image, une figure, un type de Christ. Pourquoi? Parce que Melchisédek a été souverain sacrificateur alors qu'il n'est pas de la tribu de Lévi. Donc il n'a aucune généalogie qui a un lien avec la sacrificature d'après la loi. Jésus aussi est devenu souverain sacrificateur alors qu'il est de la tribu de Juda. Mais on l'a appelé souverain sacrificateur. Donc il y a des similitudes entre les deux. Est-ce que tu comprends? Donc quand on dit, revenons dans le verset là, revenons dans le verset Hébreux 4, 15 là. Ça veut dire que quand on dit comme, il a été tenté comme à la raison. Ça veut dire que de la même manière que toi tu es tenté là. Lui il était quoi? Jésus n'a pas eu de tentation spéciale. N'a pas eu de tentation spéciale pour Jésus. Tentation spéciale après les tentations normales pour les hommes. Comme le nous n'est pas dans l'original. Ok? Donc, ça veut dire comme en toute chose. Ça veut dire que, puisque Jésus était le second et le dernier Adam, hein? Pour qu'il soit tenté, il devait avoir le même statut que Adam avant la chute. Donc laisse-moi déjà t'annoncer premièrement que Jésus était ni mortel, ni immortel.
suis bien ceci. Il n'était ni mortel, ni immortel. Voilà pourquoi, quand on dit qu'on parle de la mort de Jésus, on dit il s'est livré. Quelqu'un dit ça? C'est important. Donc, revenons. Pour être tenté, il faut être quoi? Il faut être un. Donc, si Jésus a été tenté en toutes choses, mais sans commettre le péché, voyons voir les toutes choses qu'on appelle tentation. On peut regarder? Jacques 1, verset 13. Amen. Hein? Je vous laisse, pour ceux qui prennent les notes, parce que ça là, il faut qu'on lise ensemble. C'est bien que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me. Ah non, tu sais, je suis dans mon désert. Dieu me fait passer par le désert pour voir vraiment mon cœur. Dieu il veut voir vraiment si mon cœur est pour lui, ou bien si mon cœur est pour le monde. Dieu veut voir ma vraie intention. C'est pour ça que actuellement là, je suis dans la galère. La galère là, c'est le désert que tu as mis sur mon chemin pour voir vraiment si je veux continuer à le chercher sans argent. Comme ça qu'elle va me bénir là, il sera vraiment sûr que je vais toujours garder mon cœur sur lui. Frère, quelle personne? Regarde ton voisin, quelle personne? Quand tu es tenté, quand tu passes par une épreuve, quand tu passes par une situation, que personne ne dise c'est Dieu. Donc, suis-moi, l'expression, écoute bien, l'expression c'est Dieu qui me met à l'épreuve n'est pas biblique. C'est Dieu qui me teste, ce n'est pas biblique. Et j'explique souvent ça. Lorsqu'on fait une épreuve, c'est pour voir si l'élève est capable. C'est pour analyser et jauger la capacité de l'élève. Parce que le maître ne sait pas. L'épreuve va lui permettre de savoir. Donc si Dieu t'éprouve, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Dieu sait. La Bible dit qu'ils sonde même les cœurs. Donc il n'a pas besoin d'une épreuve pour savoir si tu es capable ou pas. Dis amen si tu suis. Donc que personne quand il est tenté. Vous savez, c'est Dieu qui avait permis que je pêche à cette époque-là. Parce que j'étais encore prêt à recevoir la bénédiction qui devait venir après. Frère, tu es tombé en. Laisse Dieu tranquille. Ça, là, sont les phrases qu'on se donne souvent pour se consoler. Non, tu sais, c'est Dieu qui a permis, franchement. J'étais pas le pire à l'époque. Hein. Il y avait des gens qui étaient pires que moi, ils ne sont pas tombés comme moi. Donc, Dieu, aïe. Suis-moi. Je peux parler, hein. Je peux parler ce soir. Je peux parler. Suis-moi. Dieu ne peut. Donc, Dieu ne peut pas tout. Il y a des choses que Dieu ne peut pas. Telles que Dieu ne peut pas être et il ne tente. Ça veut dire que même si Dieu voulait te tenter, il n'a rien en lui pour te tenter. Même s'il voulait, Dieu ne peut pas. Est-ce que tu comprends? D'autres versets, dans Tite 1, verset, si je ne me trompe pas, 2, 3, 4, on dit là-bas, là, Dieu qui ne peut pas mentir. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses que Dieu ne peut pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Hein. Même s'il voulait, il n'y a rien en lui qui puisse produire ça. Il n'y a rien en Dieu qui puisse produire la tentation. Est-ce que tu suis? Donc même si Dieu veut te tenter, ce qui va sortir là, c'est le bien. C'est la bénédiction. Amen. Ok. Déjà, on remet en place l'idée que plusieurs personnes ont sur Dieu. Maintenant, verset 14. Il va maintenant nous expliquer d'où vient la tentation là. Mais chacun est tenté quand il est quoi? Attiré et tellement attiré et amorcé par sa propre. Est-ce qu'on a dit par le diable? Laisse-moi même te choquer. Regarde le processus du péché. Hein. Tu me dis si tu vois ou Dieu ou le diable dedans.
Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. N'est-ce pas? La suite. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le. Et le péché étant consumé produit là. Tu as vu Dieu dans le processus là? Tu as vu le diable? Donc, tous les séminaires, les diables, comment vaincre les diables, comment sortir des présents du diable, ce ne sont que des alternatives, excusez-moi du terme, hein, pour les... Ça veut dire que tu ne veux pas assumer tes responsabilités. C'est plus facile de mettre ça sur Dieu ou le diable. Je me rappelle quelqu'un qui disait, moi, c'est le diable. Moi, quand j'étais petit, on m'a fait des rituels. Voilà pourquoi je n'arrive pas à rester quelque temps dans une relation. Après quelque temps, je suis obligé de faire des bêtises et puis la relation ne fonctionne pas. Au lieu d'être conscient que toi, tu ne sais pas te discipliner, toi, tu es frivole, c'est plus facile de dire quoi? On m'a fait ça au village. On m'a fait ça au village. Il faut que j'aille voir le prophète. Et c'est pour ça que quand tu vas voir dans le prophète aussi, que lui aussi, il a la même doctrine là. Il va te voir. Je vois 4 chaînes. Aïe. 4 chaînes sur ton pied. Il faut que tu fasses 7 jours de jeûne de prière pour briser les chaînes. Tout ça là, écoute-moi, ce ne sont que des doctrines simplement pour chatouiller ton ego, pour ne pas que tu prennes conscience que c'est ta responsabilité. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, et lorsque la convoitise l'a enfanté, a conçu, elle enfante le. Donc, n'accuse ni le diable ni Dieu. Donc, même si le diable voulait, il n'a pas la capacité de produire le péché en toi. Il n'a pas la capacité, écoute-moi. Si le diable pouvait te faire pécher à volonté, pourquoi on appelle ça tentation? Tentation veut dire je te fais une suggestion. Et c'est toi qui choisis. Hein? Le premier Adam a été tenté. Il avait quoi? Le second Adam a été tenté. Il avait quoi? Les deux, pas le même être. Tu vois que sa propre convoitise, maintenant, où vient le diable dans ça? La chose qu'on te présente là, qui te fait vouloir ça, qui te fait désirer cette chose-là, la chose qu'on te présente, ça là, ça peut venir du diable. Dieu a-t-il réellement dit que subitement tu commences à vouloir autre chose que ce que Dieu a dit? Parce que quelqu'un t'a présenté autre, mais en fin de compte, qui choisit? Amen. Donc, voilà pourquoi une des armes les plus puissantes du diable, c'est de te faire croire que cette pensée, ce désir-là, hein, ou cette chose-là, c'est toi. Tu suis, ça vient de toi, merci. Tu suis? Donc ça veut dire que il te fait, donc il sort de l'équation et te fait croire que ça vient de toi. Quand il a fait ça là, vraiment ça m'a énervé. Je ne sais pas pourquoi ça m'a énervé comme ça. D'habitude ça ne m'énerve pas comme ça, hein. Mais cette fois là, ça m'a énervé. Je ne pouvais pas supporter. Tu vois, les sentiments ou la tentation là, hein, tu penses que c'est ta pensée. Tu penses que c'est toi. Tu penses que ça a été généré par moi. Donc je suis obligé d'obéir à ça. Pourtant, si tu savais que ça ne vient pas de toi parce que tu es né de nouveau et qu'en toi, il n'y a que la nature de Dieu, tu devais, dès que tu veux sentir ça, arrête de moi. Il est écrit, celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc ce qui peut sortir de moi n'est que le fruit de l'esprit. Mais si tu ne sais pas ça, c'est ce que tu vas faire. Franchement,
Moi, je ne veux pas être hypocrite. Hein. Donc, quand moi j'ai quelque chose contre toi, eh ben, j'explose. Je suis obligé d'exploser parce que je suis comme ça. Moi, je préfère pas être hypocrite. Tu penses qu'en disant ça là, tu es sincère? Tu penses qu'en disant ça, tu sais, moi, je préfère être vrai. Il faut être vrai dans la vie. Oui, sois vrai en étant conscient que la vérité, c'est qui tu es là. Donc, je suis vrai en faisant quoi? Je pardonne, c'est de ma nature. Rien d'autre ne peut sortir de moi que ça. Et toute chose qui ne ressemble pas à ça, je sais que ça vient de l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je résiste. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que le diable souvent joue sur l'ignorance de plusieurs et il utilise ça. Il sait que si tu convoites et que tu laisses ce désir mûrir en toi, ça va enfanter le péché. Et le péché va produire quoi? La mort. Donc, c'est toi-même qui te détruis toi-même. On n'a pas dit le diable enfante le péché. C'est ta convoitise que tu as laissé mûrir, attirer et amorcer. Ça produit quoi? Le péché. Et tu as dit, c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Non, non, non. Le diable a utilisé ton ignorance. Jusqu'à ce que quelqu'un suit. Mais écoute bien, hein, parce que tout ce que je t'explique là, ça a enfanté le péché. Et le péché étant consumé a produit là, ça veut dire que voici ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Parce qu'on a dit quoi? Le jour où tu mangeras, tu péché, mort. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle a convoité autre chose. Elle a tellement mûri ce désir-là que ça a conçu maintenant quelque chose en elle qui s'est maintenant manifesté par une action. Et ensuite, cette action a produit la mort, pardon. Si tu suis dit Amen. Mais, suis bien maintenant. Ça veut dire que le mot convoitise parle de désir. Ça veut dire que tu dois avoir un désir pour être tenté. Note bien ça. Si tu n'as pas de désir, tu peux être tenté. As-tu déjà vu une télé qui est tentée de ne pas s'allumer quand tu appuies sur le bouton pour s'allumer? Si ça ne s'allume pas, tu fais quoi? Il faut l'amener chez le réparateur. Hein? Tu ne sais pas de conscientiser la télé pour qu'elle puisse obéir à ce que tu veux. Elle n'a pas de volonté. Elle n'a pas de désir. Comprenez? Donc, pour être tenté, il faut avoir un désir. Donc, mais avoir un désir n'entraîne pas le péché automatiquement. On revient au verset 14. Avoir un désir n'entraîne pas le péché automatiquement. Donc, qu'est-ce qui emmène le péché? C'est quand tu es attiré et amorcé. Et quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Donc, ça veut dire ceci. Écoute bien. Le désir est propre à l'homme. Note bien ça. Tu sais pourquoi toi et moi on est tentés tous les jours? Parce qu'en nous là, il y a la faculté de désirer. Le désir est propre à l'homme. Amen. Donc, si tu dis Seigneur, je ne veux plus jamais te tenter, quand tu dis Seigneur, je veux mourir. Parce qu'aussi longtemps que tu es vivant, tu auras des désirs. Ça peut être des désirs bons, comme des désirs mauvais. Vous suivez? Vous vous rappelez ce que j'ai dit au début? Mauvaise compagnie, les bonnes mœurs. Parce que ce que tu vas aller voir faire va générer en toi quoi? Le désir de faire comme. Est-ce que quelqu'un suit? Donc, suis-moi. Est-ce que Jésus avait des désirs? Mais si on dit qu'il n'a pas commis le péché, ça veut dire qu'il a eu des désirs, mais il n'a pas été attiré et amorcé au point de commettre le péché. Dis Amen si tu suis. Amen. Donc, quand on dit tentation là, est-ce que c'est des désirs ou des pensées négatives? Ou des désirs ou des pensées pécheresses? Hein? Si toi, tu n'as pas de désir de pensées pécheresses, tu n'as pas. Tu es. Vraiment.
faut arrêter de faire les gens. Est-ce que vous n'avez pas de pensées négatives ou des désirs négatifs? Hein? Si tu dis non là, je t'amène dans un autre. C'est ça la tentation. Tu suis? Donc, est-ce que Jésus avait des pensées pécheresses? Tu savez comment tu appelles les répondre? Le grand Jésus. S'il n'avait pas de pensées négatives là, il n'était pas bon. Parce que tenter veut dire que tu as eu des suggestions qui sont venues à toi et qui sont contraires à ta nature et à ce que tu dois faire. Donc, il a certainement eu des pensées pécheresses, mais sans commettre de péché. Dis Amen. Non, ce texte de Hébreux 4 là, on a un second à qui il a été tenté comme en toute. Ça veut dire, quand on dit en toute chose, ça veut dire que toutes les étapes de la tentation, il a expérimenté ça. Désir, convoitise, les choses qui te poussent à. Il a eu tout ça. Donc ne pense pas que quand il est à la croix, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne pense pas qu'il ne sent rien. Que dans son cœur là. Ouh, alléluia. Ne pense pas, hein? Ah non, hein? Est-ce que tu comprends? Donc, la Bible dit il a grandi en sagesse, il a grandi. Est-ce que vous suivez? Donc, laisse-moi te donner un autre exemple. 1 Corinthiens 10, verset 13. Donc, suis-moi, nous avons un Dieu homme. C'est ça le message des prophètes. Donc, c'est un homme à part entière. Donc, Dieu, suis-moi, qui s'est fait homme à part entière. Quelles sont les constitutions d'un homme? La chair d'un homme, esprit, âme et si tu n'es pas esprit, âme et corps, tu n'es pas homme. Donc Jésus était homme, esprit, âme et corps. Écoute bien, écoute bien. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été quoi? Tellement la tentation est humaine. Laisse-moi te donner la version chemin. C'est mieux traduit là-bas. Hey. Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les chrétiens. Hein? Donc, la tentation est commune à tous. Le mot commun à tous les hommes, c'est le mot grec anthropinos. Ça veut dire ce qui appartient aux hommes. Donc, ça veut dire que les tentations appartiennent aux hommes. Donc, dès que tu es homme là, qu'est-ce qui t'appartient? Quelqu'un dans son cœur, sans effet. Frère, dis sans effet comme tu veux. Donc, ce qui, on dit anthropie, ça veut dire ce qui appartient aux hommes, pas à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être. Dieu ne peut pas être. Voilà. Donc, ainsi donc, qui est Christ? Dieu sous forme d'homme. Et c'est ça le logos. Ça veut dire que ce de quoi tous les prophètes parlaient là, c'était quoi? Dieu sous forme d'homme. Et ce Dieu sous forme d'homme là doit être tenté comme les. Et comment est-ce que l'homme est tenté? Il a des mauvais
Suis-moi. Est-ce que Jésus avait-il la capacité de pécher? Donc, quand on dit ça commet des péchés, ce n'est pas en tant que Dieu. Parce que même si Dieu voulait pécher, il ne peut pas. Donc, Jésus est pleinement homme. Pleinement homme. Donc, le message des prophètes, c'est quoi? J'avais dit qu'ils annonçaient quoi? Que nous verrons Dieu sous forme d'homme. Donc, pendant tout le temps dans l'Ancien Testament, là, eux, ils cherchaient Dieu où? Là-bas en haut. Hors de la terre. Pendant que les prophéties attiraient leur attention où? Sur la terre, justement. Quelqu'un suit. Les prophéties annonçaient qu'on va voir Dieu clairement comme nous. On n'est pas encore entré dans Paul. Là, c'est seulement l'introduction de comment est-ce qu'il est arrivé à ce qu'il a dit là. Donc, l'unique révélation de Dieu se trouve où? Dans un homme. Donc, suis-moi. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pourquoi? Être la plateforme de la révélation de Dieu. Être la plateforme. C'est pour cela que même les anges désirent regarder dans l'homme. Et c'est par ce qu'ils voient de l'homme qu'ils peuvent connaître Dieu. Éphésiens 3:10. Revenons au verset 9 pour comprendre mieux. Et de mettre, Paul parle de son mandat, de sa mission. Il dit de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout homme en Dieu qui a créé toutes choses. Donc quand il dit le mystère là est révélé, dispensé aux hommes, verset 10, qu'est-ce qui se passe? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux connaissent quand? Aujourd'hui. Comment? Par l'Église. La sagesse infiniment variée de Dieu. Suis-moi. Ça veut dire que les anges ont été conçus pour connaître Dieu en regardant l'homme. Aucun ange ne peut connaître Dieu en regardant Dieu, en essayant de chercher Dieu. Les anges ont été conçus pour connaître Dieu. Par qui? L'Église. Donc toi et moi, on est la visibilité de Dieu pour les êtres célestes. Pendant que toi tu cherches le ciel là-bas, là, Dieu là-bas, là, les anges te regardent toi pour connaître le Dieu de là-bas, là, que toi tu cherches là. Aïe! Voilà pourquoi on s'exclame. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? On dit, tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Laisse-moi te donner un mystère. Je peux parler ici. Suis-moi. Suis-moi. Quand on dit tu l'as fait de peu inférieur aux anges, ça parle de la stature. Les anges ont été créés avec une stature extraordinaire, puissante. Tu suis? Mais cette statue-là n'était pas pour eux. C'était pour qui? L'homme. Pour pouvoir servir l'homme. Écoute-moi. Si aujourd'hui tu embauches un garde du corps, il est comment? Musclé, n'est-ce pas? Mais il suit les ordres de qui? Pourquoi est-ce que tu cherches quelqu'un qui est musclé? Pour qu'il puisse faire ce que tu n'as pas besoin de faire. S'il y a danger, il s'en occupe. Donc, sa statue là est exactement pour ton besoin. Donc, Dieu a créé l'homme. Il y a des besoins de l'homme qui ont fait en sorte qu'il a créé qui? Les anges. Pour satisfaire ces besoins de l'homme là.
Voilà pourquoi ils ont cette statue-là. Ce n'est pas pour eux, c'est pour nous. Est-ce que tu suis? Donc, ces anges-là, avec toute leur force, ils regardent l'homme. C'est qui cet être-là? C'est qui cet être-là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes autant garde à lui? Et quand on le regarde, tu as tout mis sur ses pieds. Alors qu'il semble frêle, mais c'est sur lui que tu as tout mis. Qu'est-ce que l'homme? De quel homme parlait-il? L'homme en Christ. Est-ce que tu comprends que même les anges s'interrogent sur l'être qu'on appelle l'homme? Dieu, dans toute sa grandeur et sa splendeur et son infinie grandeur, quand il voulait trouver un lieu de demeure, c'est dans l'homme qu'il est venu se positionner. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? L'homme est la créature la plus parfaite et extraordinaire que Dieu ait pu faire. Il a tout créé, le ciel et la terre et tout l'univers. Et ensuite, il a créé l'homme. Parce que tout ce qu'il a créé là était pour l'homme et qui devait être contrôlé par l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Suis-moi. Les dominations, ça veut dire qu'ils sont dans toute leur puissance, ils sont dans toute leur grandeur. D'autres disent, non, on voir les anges. Toi, tu es insensé quand tu parles comme ça. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ne sais pas que ces êtres-là, ils essaient de tout leur cœur et avec toute leur intention de te comprendre. Parce que ce qu'ils comprennent de toi, c'est ce qu'ils comprendront de Dieu. J'ai dit c'est la dernière fois. L'homme, nous sommes devenus quoi? L'université des anges. Quand les anges disent, on veut connaître Dieu. Toi, tu penses qu'ils vont chercher au ciel. Ils vont aller là où les hommes, verset 9. Ils vont aller là où les hommes, ils vont, là où ça se passe quoi? La dispensation du mystère caché. Là où les hommes révèlent ça là, qui sont en Christ là. C'est par ça que les anges disent, ah, ton Dieu est comme ça, je comprends mieux. Suis-moi, l'homme. Donc, c'est pour ça que dès le commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Le mot image là, c'est un peu comme la représentation d'un être dans une autre forme. C'est le mot en grec eikon. C'est comme quand tu prends un billet. Il y a l'icône du président dessus. Le président là, il est là-bas, hein? Mais là sur le billet, on l'a mis sur une autre forme. Sur une forme de papier. Donc, Dieu est invisible. Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, Christ est la représentation visible de Dieu. Donc, la seule manière par laquelle Dieu peut être vu, c'est en lui là. C'est dans cet homme-là. Suis-moi. Laisse-moi te dire un truc. Laisse-moi te dire un truc. Suis-moi. Cette série-là, ce sont les méditations intenses dans lesquelles j'ai passé. Suis-moi. Ne cherche Dieu nulle part ailleurs qu'en Christ. Tu ne peux voir Dieu nulle part. Écoute-moi. Nulle part ailleurs qu'en Christ. Jésus a dit à Thomas, je m'en vais vers le Père. Et vous connaissez le chemin. Philippe a dit, Jésus, tu sais quoi? Tu nous fatigues. Tous les jours, le Père et moi, on est un. Tous les jours, je m'en vais vers mon Père. Mon Père, mon Père, mon Père. Et puis, un jour, Philippe dit, on en a marre.
Les autres n'ont pas le courage de te parler. Hein. Nous, on te parle. Moi, je te parle. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Comme ça, le débat est clos. Jésus, là, j'abuse un peu. Hein. Jésus s'énerve. Hein? Comment peut-il dire, montre-nous le Père? Depuis que je suis avec vous, ne m'as-tu pas connu, Philippe? Tu comprends comment il a parlé? Il n'a pas dit depuis que je suis avec vous, tu n'as toujours pas connu le Père dont je parle là. Non! Depuis que je suis avec vous, ne. Donc, le Père que tu cherches n'importe. Écoute-moi, il n'y a aucun Père nulle part ailleurs qu'ici. Celui qui m'a vu a vu le. Donc, la seule manière de voir le Père là, il est ici. Il n'y a aucune autre manière nulle part ailleurs de le voir. Cherche comme tu veux. Voici le seul endroit où on peut voir le Père. Il est devant vous. Donc quand je dis je m'en vais au Père, c'est à cause du fait que ces gens-là, si je parlais de manière claire, je dis seulement, j'ai juste dit fils. Ils ont pris des pierres. Imaginez si je disais je suis le Père. Ils allaient me tuer avant la crucifixion. Donc, laisse-moi mentionner le Père comme quelqu'un d'ailleurs. Mais en fait, le Père là, il est là. Tu me suis? Quand tu entends comment je suis parlé, il y a des versets là, suis-moi. Si tu n'es pas un vrai croyant, ça va te troubler. C'est les versets que j'aime. Parce que quand les musulmans là commencent à venir, vouloir, je dis, ouvre ça. Tu ne m'expliques pas ça là, le débat est fini. Jésus dit, nul n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'a pas dit qui était. Il dit, nul n'est monté où? Si ce n'est le Fils de l'homme qui... Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaie de vous dire? Dieu, j'ai dit ça dimanche dernier, n'a jamais cherché à ce qu'on puisse le connaître comme ça en tant que Dieu. Jamais. Dès le commencement, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que l'image de Dieu là, c'est un homme. Or, le mot image parle de la représentation visible d'eux. Donc, il n'y a aucun endroit, aucun autre moyen, aucun autre lieu pour connaître Dieu que dans cet homme-là. C'est pour ça qu'il peut s'exclamer partout. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Ce n'est pas un slogan. Il est en train d'essayer de te faire comprendre que celui que tu vois en tant qu'homme là, c'est le je suis qui était annoncé depuis. C'est le je suis qui parlait depuis. Et qui ne pouvait pas être vu. Il a finalement décidé d'être vu. Comment? Ici. Dieu ne s'est jamais révélé aux anges. C'est l'homme qui est cette plateforme de révélation de Dieu pour sa création. Dis Amen. Amen. Écoute-moi. Est-ce que tu sais qui tu es? C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu vois? Au lieu qu'on passe le temps à t'expliquer ces choses, on va t'expliquer comment le sorcier de ton village, il peut venir là la nuit. Hein? Il va venir la nuit. Il faut que tu barricades. Ne dors pas sans prier. Sinon, le sorcier va venir pour t'étrangler pendant la nuit. On réduit ta compréhension à quoi? Sorcier du village, esprit des eaux, esprit de la mer, esprit du marigot, esprit du lac, il y a quoi encore? Esprit de la rivière,
esprit de forêt, merci, des fleuves. Il y a tout type d'esprit, sauf la vraie révélation de Christ. Est-ce que tu me suis? Ça là, si moi, ces enseignements-là ne vont jamais te faire grandir spirituellement. Note ça, jamais. Les chrétiens qui sont dans ça là, ils sont toujours au même endroit, toujours en train de faire les mêmes combats, de combattre les mêmes esprits. Chaque année, briser. Tu brises en 2021, tu brises en 2022, tu brises en 2023. Et déjà, au milieu de 2023, là, on annonce déjà campagne de brisement de 2024. Pour que tu sois déjà au courant que ce n'est pas fini. Et tu vas passer toute ta vie à briser quelque chose qui n'existe même pas. Qui est le seul bénéficiaire de ça? L'homme là. Parce que quand tu finis de briser, on dit quoi? Il faut sceller. Avec quoi? Voilà. Et comme il y a des chrétiens, excusez-moi du terme, qui ne veulent pas utiliser leur matière grise. Comment tu peux briser quelque chose chaque année? Tu ne te rends pas compte qu'au bout d'un moment là, ça va s'arrêter. Quand? Et nous, comment enseigner ça? C'est-à-dire, non, nous on fait les choses élevées. On fait les choses élevées. Frère, il n'y a rien de plus profond que de comprendre Christ. Parce qu'en fait, sur moi, l'univers entier a été créé pour lui. Tout a été fait par lui et pour lui. Ça veut dire que dès que tu te focalises sur Christ, tu as trouvé l'essence même de la vie. Il n'y a aucune autre manière, aucune autre chose pour laquelle vivre. Ce n'est pas celui pour qui tu as été créé. Est-ce que tu me comprends? Aïe! Qu'est-ce que l'homme? Sur moi, cette phrase-là, c'est la création entière qui s'interroge. Parce que sur moi, l'homme là, il a les minuscules comme ça. Les bâtiments sont élevés. Les cieux sont élevés. Toute la mer est gigantesque. Mais Dieu a mis tout ça là sous lui. Tu as tout mis sous ses pieds. Ça veut dire que ce qui se passe sur la terre, écoute-moi, hey, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est ça. Break it down. Ce qui arrive sur la terre, et même dans les cieux, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est ce que l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ, il est aussi allé purifier les cieux. Qui avait dépurifié ça? Aujourd'hui, la terre dépérit. La terre est en train de vieillir. À cause de qui? Parce que cette terre avait été créée pour être auto-soutenue par elle-même. Auto-approvisionnée par elle-même pour l'homme. Donc le péché de l'homme a affecté même la création, la terre. Est-ce que tu comprends? Il peut pas te choquer. Même les anges, même l'ange là, pour pécher, il ne pouvait pas pécher. Il avait besoin que l'homme pêche pour qu'il puisse pécher. Qu'est-ce que la croix a tout changé? Non, la croix a tout changé. Deuxième édition, j'avais expliqué le péché. Le péché de Satan n'était pas le péché de Satan. Le péché de Satan était le péché d'Adam qui a fait émerger Satan. Donc il n'y aurait pas de Satan si Adam n'avait pas péché. Est-ce que tu comprends tout ce que Dieu a déposité dans cet homme-là? L'homme, c'est la plateforme. Laisse-moi
laisse-moi ne pas trop avancer. Parce que tout ce que je t'explique là, c'est pour t'expliquer Christ. Hein. Tu vas comprendre pourquoi on appelle Christ. Parce que la Bible dit, le Christ, les souffrances de... Les souffrances de... Pas les souffrances de Dieu. Voici l'évangile, 1 Corinthiens 15. Voici l'évangile que je vous ai annoncé. Christ est mort pour vos péchés selon les... Qui est mort? Pas Dieu. Donc, Christ là, laisse-moi te donner un petit teaser. Parle l'humanité de Jésus. En fait, Christ, c'est le nom de Dieu quand il est devenu homme. Christ, c'est l'humain Dieu. Christ, c'est l'homme là. Le côté homme là. Toute l'humanité. Cet homme là, il peut mourir, tenter, tout ça là. Donc, quand Dieu prend la forme d'homme, on appelle ça Christ. Donc, on dit Jésus-Christ là, c'est l'homme Jésus. Revenons rapidement. Luc 24, 36. Tu es toujours là? Je ne sais pas, trop long, on arrête. On va pousser un peu. Si il est homme, ça veut dire qu'il a un corps. Regardez-moi un corps. Est-ce qu'il y avait une différence? Parce que quand Christ est mort et ressuscité, quand il s'est livré à la mort et qu'il a été ressuscité, la Bible dit qu'il a été glorifié. Est-ce qu'il y avait une différence entre le corps de Jésus avant et après sa résurrection? Si on l'arrêtait à nouveau après sa résurrection, serait-il capable de le capturer? Écoute-moi, je dis, nous là, on va aller dans les sujets que même les gens ont peur de toucher là. On va toucher ça. Amen. Hein? Lisons Luc 24, 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La suite. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un, j'avais moi voir un esprit. La suite. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Suivez bien. Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle en vous? Donc, s'il y a une pareille pensée qui t'anime que Jésus est un esprit, chasse ça. Parce qu'ils croyaient voir quoi? Hein? T'as suivi? La suite. Voyez mes mains et mes... C'est bien. Touchez-moi et quoi? Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que... Donc Jésus avait quoi? Chair et... Tu es d'accord? Quelqu'un est d'accord ici? L'os, c'est pourquoi? Le squelette là, c'est pourquoi? Ça donne une structure au corps. Donc Jésus là, il a une structure. Hein? Ok. La suite. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Bon, je t'avoue que si tu lis ça dans l'original, c'est un peu bizarre. Parce que le mot montrer, ça veut dire exhiber. Ça a le sens de retirer les vêtements. En fait, il s'est déshabillé. Pourquoi? Il devait les convaincre qu'il était un. C'est pas fini. Verset 41. Comme dans leur joie. Donc, leur joie là, c'était semblant, regardez, comme dans leur joie, ils ne croyaient. Ok. Et qu'ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient dans quoi? Tu comprends qu'ils étaient dans l'étonnement? Ok. Il a dit,
À quoi? Tu vois, il a demandé quelque chose à manger. Si toi et moi, on était là, le Seigneur, tu aurais pris un petit biscuit, des chips, des cacahuètes. Et là, ce qu'ils ont pris, verset 42. En fait, pour s'assurer que c'est un vrai homme, tu vois, non? Ils prennent du poisson, pas un petit truc vite, poisson rôti avec le miel. Et un rayon de miel, pour s'assurer que ça, là, si tu manges ça là, non, là, on va confirmer maintenant que c'est bon. On n'a pas pris des petits chips, ou bien des petits gâteaux au chocolat, là, tu manges vite fait, c'est bon. Rôti, poisson comment? Ok. Verset 43, regardez. Il en prit et il mangea devant. Est-ce que ici Jésus avait le corps glorieux? Non. Si, oui, absolument. Il était ressuscité, oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Qui dit oui? Oui. Qui dit non? Ok, qui dit rien? Qui ne sait pas? Qui dit les deux? Ici, c'était après sa résurrection. Donc après sa résurrection, il avait le corps comment? Ok, maintenant j'ai une question. Il a mangé, n'est-ce pas? Est-il allé aux toilettes? Ils l'ont pas dit. Il avait un corps. Ok. Est-ce que Adam devait aller aux toilettes? Ou bien aller aux toilettes là, c'est conséquent de la chute? Non, répondez-moi. C'est pas écrit. Le verset, s'il va manger, il faut bien que ça. Le verset. C'est même pas le même corps, mais ils avaient. Non. C'est l'organisme, donc il va aux toilettes. Ok. Qui dit qu'il est allé aux toilettes? Qui dit non? Moi, je dis rien. Personne ne dit non. Qui dit rien? Vous là qui dites rien tout le temps là. Les gens qui s'abstiennent, abstention. Bon, suis-moi. Si Jésus est allé aux toilettes avec son corps glorieux, donc on ira aux toilettes au ciel. Oui. Hein? Oui. Ok, very bon. En fait, ça montre simplement que le corps de l'homme a été conçu pour être soutenu sur la terre par la nourriture. Pas au ciel. Donc, si ce corps-là est sur la terre, il peut être soutenu sur la terre. S'il est au ciel, il peut être soutenu Au ciel. parce que, avec ce même corps, Jésus, la Bible dit, il est allé au. C'est clair maintenant? Donc, est-ce que Jésus pouvait-il dormir? Oui. Car il est un? Non. Parce qu'il est un? Non. Donc, suis-moi. Si à sa résurrection, donc, Jésus a fait tout ce qu'il faisait avant. Donc, son humanité n'a pas changé. Mais quelque chose d'autre a changé. Qu'on verra par la suite. Pas aujourd'hui. Mais ça nous montre quand même quelque chose. Suis-moi. Que le corps de l'homme n'a jamais été créé ou n'était pas censé mourir dans le plan de Dieu. Parce que même après la résurrection, là, le corps là est aussi le corps. Avec la faculté de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ça veut dire que notre corps là n'était pas censé mourir. Donc, est-ce qu'au moins tu es d'accord que même après sa résurrection, Jésus est un homme à part entière? Tu es d'accord avec ça? Ok. Pouvait-il être tenté? Oui. C'est-à-dire, même les questions que les gens ne veulent pas, on va toucher. Parce que tu dois être affermi et pleinement équipé. Dis Amen encore. Donc, Jésus est-il
donc Jésus pardon, est ressuscité en tant que homme. Jésus peut-il être tenté aujourd'hui? Si le corps était comme pour Adam au début, donc lui il pouvait être tenté. Non, parce que ça a changé entre temps. Bientôt, on va faire une session de débat ici. Je pose une question, j'amène deux frères en face. Débattez. Moi, je réponds pas. Je vous laisse. Ça, c'est des questions que je vous laisse réfléchir. Je vais répondre par la suite. Mais il faut que vous pensiez. Alléluia. Ça là, c'est pour que tu rentres, penses. Il faut que tu penses avec ça. Réfléchis bien. Parce que j'ai posé la question au début. À quel point est-il homme? À quel point? 100%. Parce que cette question est très primordiale. Parce que je vous ai dit, c'est dans son humanité que se trouve l'identité. Donc, si tu ne comprends pas l'humanité là, il y a beaucoup d'aspects qui vont t'échapper dans l'identification. Parce qu'il est devenu homme pour s'identifier aux hommes afin de sauver les hommes. Donc, c'est dans son humanité là qu'il y a l'identification. Est-ce que tu sais que, suis-moi, jusqu'aujourd'hui Jésus est homme? Laisse-moi te montrer un verset. Acte 2. Je vais trop vite. C'est bon? Ok. Donc, est-ce qu'on est d'accord que le focus des prophètes dans leur discours était un nom? Le Dieu homme. Donc, la parole de Dieu est un nom. La révélation de Dieu et la vérité concernant Dieu est un nom. Donc, pour connaître Dieu, c'est où? Dans cet homme. Voyons voir la prophétie des prophètes. Du prophète Joël, pardon. Je répondrai de mon esprit. Et là, je vais donner quelques points, on va terminer. Mais j'ai dit, je n'allais pas être long. Oh Seigneur. Acte 2, 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète. La suite. Lisez très bien. Dans les derniers jours, dit. Qui a dit? Retiens bien, qui a dit? Ok. Ça veut dire, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, ça veut dire, qui va répondre son esprit? Tu es d'accord? Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des... La suite. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants de ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Qui a dit? Dieu. Verset 22. Maintenant, quand Pierre veut commencer à expliquer ce verset, regardez comment il parle. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, ce Dieu, à qui Dieu, hein? Jésus, c'est... Donc, il est quoi? Ok. À qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez. Donc, Jésus est appelé quoi? Un. Verset 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. La suite. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir qui? Un de ses descendants. Sur son... Attends. Un de ses descendants. Les descendants de qui? De David. Donc, descendant de David là, ça montre quoi? Son humanité. Tu es d'accord? Oui. Donc, qui est assis sur le trône aujourd'hui? Un homme. Un Dieu? Un homme. Un homme. Assis sur le trône. Vous avez déjà entendu des gens dire, hey, cette série-là, c'est pour vous, hein, c'est pour vous, hein. Les gens là, eux là, s'ils n'ont pas écouté le début, c'est leur problème, ok? Moi,
Moi, je sais que vous allez comprendre ce que je vais dire. Il y a des gens qui disent que le ciel a été créé pour Dieu et la terre pour les hommes, n'est-ce pas? C'est faux. Le ciel et la terre ont été créés pour qui règne et qui est assis sur le trône dans le ciel aujourd'hui. Pas Dieu, sur moi. Dieu n'a jamais siégé sur un trône. Parce qu'il a un trône. Quand on dit le Seigneur, est-ce que c'est ici que c'est écrit ça? Pour ne pas que j'aille trop vite. Attendez. C'est là, c'est bon. Verset. Bon, finissons. Qui est assis sur le trône? Un. Mais t'expliquer. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père quoi? Élevé à la droite de Dieu, là, c'est qui? Tu es d'accord? Le trône, la droite de Dieu, tout ça là, c'est qui? Donc c'est Christ, Jésus, qui est à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le qui avait été. Il là, c'est qui? Il a. Qui avait dit je reprendrai? Qui a répondu ici? On appelle ça le Logos. C'est Dieu qui a répondu oui. C'est Jésus qui a répondu oui. Pourquoi? Jésus, c'est Dieu qui est devenu homme. Est-ce que quelqu'un suit ça? Oui. Donc, la parole de Dieu ou le Logos fait référence à un homme. Mais l'homme là, c'est un Dieu homme. Ou alors c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est ça le message des prophètes. Okay. Verset 34. N'oublie pas ce que j'ai dit. Hein? Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même quoi? Le Seigneur dit à mon Seigneur. Fais quoi? Attends. Assieds-toi à ma droite. Le Seigneur là dit à mon Seigneur quoi? Ça là, ça te montre déjà l'humanité. Parce que le mot à la droite de veut dire je te confie la régence de toute mon autorité. Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas s'asseoir. Parce que s'asseoir là, c'est la place de la régence de son autorité. Donc, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi. Montre déjà que celui à qui on a dit assieds-toi là est un homme. Parce que Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas s'asseoir là. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Hein? Oui. C'est comme si, sur moi, j'ai dit, je suis président. Hein? Et puis j'ai dit à quelqu'un, à partir de maintenant, tu es mon intendant ou tu es le premier ministre. Est-ce que moi, président, je peux dire à quelqu'un qui est président, à partir de maintenant, tu es mon premier ministre? Hein? Le fait que je te dise, sois mon premier ministre là, montre que tu as quitté ce statut-là. Tu comprends? Donc, mon Seigneur dit à, le Seigneur dit à, le mon Seigneur là, c'est le Seigneur, mais qui est descendu dans l'humanité. Et ce n'est que dans cette
posture ou position là qu'il peut s'asseoir. Donc, quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi Jésus, après sa résurrection, il dit quoi? Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné où? Où? Dans le... Non, seulement sur la terre. Où? Dans le ciel et sur là? Quelqu'un comprend ça? Parce que les cieux et la terre ont été créés pour qui? Voilà pourquoi ce n'est que lorsque Dieu s'est fait homme en Christ qu'il peut siéger. Donc qui est assis sur le trône de Dieu? L'homme. Pourquoi? Parce que ça a été créé pour qui? L'homme. Tu suis? Donc, j'ai dit ici, qui dirige, qui contrôle, qui détermine ce qui se passe dans le ciel et sur la terre? Qui? Et quelqu'un dit non. En fait, la terre est contrôlée par les cieux. Il dit, frère, tu n'as pas bien lu ta Bible. Ce que vous lirez où? Ce que vous lirez où? Sur la terre. Ça va lire où? Dans le ciel. Donc, ce qui se passe au ciel là dépend de ce qui se passe où? Sur la terre. Donc, lorsque nous disons la parole de Dieu, nous sommes en train de faire référence à l'incarnation d'abord. La manifestation sous forme d'homme de Dieu. Donc, pour conclure pour ce soir, quand on appelle Jésus la parole, cela fait référence au fait qu'il est le message de toutes les prophéties, de tous les prophètes de l'Ancien Testament, mais aussi de la descente de Dieu dans l'humanité. Ou mieux, de l'union entre Dieu et l'homme dans un homme. Et cet homme-là a été tenté en toutes choses. À chaque étape d'une tentation, il a expérimenté ça. Que ce soit les désirs ou toute autre chose associée à la tentation, il l'a expérimenté. Donc la parole de Dieu est un homme. Je n'ai pas dit que l'homme est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un... Donc, si tu veux connaître Dieu aujourd'hui, c'est où? Dans un... Suis-moi. C'est dans son humanité là. Parce que c'est ça que je vais commencer à explorer avec vous. À quel point il était homme. C'est dans ça que se trouve l'identification. Est-ce que tu sais que Jésus est toujours homme jusqu'aujourd'hui? À cause de qui? Parce que rappelle-toi, je t'ai dit quoi? Si tu veux sauver quelqu'un qui se noie, tu vas faire quoi? Aller là où il est, le prendre et le sortir jusqu'à ce qu'il soit sorti. Or, suis-moi, Dieu a toujours voulu sauver les hommes et ensuite prendre les hommes pour les emmener dans la divinité. Donc Jésus est l'homme qui s'est identifié aux hommes en tout point. Péché, mort, ensevelissement, résurrection. Tu suis? Ascension, exaltation. Tout ça là, c'est ce que l'homme est censé expérimenter. Résurrection, exaltation, assis à la droite de Dieu. Et aujourd'hui, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir. Donc, aujourd'hui, il est assis là-bas à cause de nous. Pour que nous soyons assis là-bas. Tu comprends? Donc, jusqu'aujourd'hui, il est homme. À cause de qui? Parce que si après sa résurrection, il quittait sa forme d'homme pour devenir Dieu, nous, on se s'est arrêté où? À la résurrection.
Vous suivez? On se serait arrêté à la résurrection. C'est-à-dire on serait mort avec lui, enseveli avec lui et ressuscité avec lui, c'est tout. On n'aurait pas la domination et l'autorité. Donc, comme cet homme-là, à son image, il a dit quoi? Dominer. Donc, on était censé avoir aussi la domination et l'autorité. Après sa résurrection, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Ascension et exaltation à la droite de Dieu. En tant que... La Bible dit donc qu'il est entré dans Hébreux 6, versets 19 et 20, comme précurseur. Tu peux ouvrir ça? Hébreux 6, verset 19. Regardez. Amen. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Au-delà du verset 20. Là où Jésus est entré pour qui? Il est entré pour qui? Comme qu'est-ce qu'on appelle précurseur? Celui qui va en premier. Il a ouvert la voie pour nous, là-bas, pour que tous ceux qui croient en lui soient là-bas. Il a dit, je m'en vais préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Et aujourd'hui, il est entré là-bas. Comme un. Et tous ceux qui croient aujourd'hui sont là-bas, assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité et tout nom qui puisse se nommer. Alléluia. C'est ça, Christ. On peut se lever. Amen. Hein? Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. C'est dans, tu vois donc que quand on dit en Christ, c'est là que se trouve l'identification. Et petit à petit, vous voyez que je ne suis pas encore vraiment entré dans Paul. Je donne juste les débuts, les bases. Quand on va entrer dans Paul là, Shaka Mayana. Amen. Dis avec moi, Christ en moi. Moi en Christ. Je suis en lui, justifié. Il est en moi, glorifié. Alors que je le contemple, tel qu'il est, moi aussi, il me contemple, tel que je suis. Je me vois exactement comme il me voit. Et je fonctionne dans cette conscience et dans cette réalité. Et je déclare, parce que j'ai reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, je déclare que je règne dans cette vie par Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.